Emmanuelle Mignaton, 54 ans, a perdu l'usage de la parole. Elle sortait alors du bloc opératoire du service de neurochirurgie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. J'avais 5 méningiomes, des tumeurs non cancéreuses, qui comprimaient mon cerveau. Le chirurgien m'a enlevé avec succès la plus grosse, de la taille d'une orange. Aujourd'hui, il lui reste toujours 4 tumeurs logées dans la boîte crânienne. À force de rééducation acharnée, Emmanuelle a retrouvé ses mots. À présent, elle refuse de se taire. Elle dénonce l'omerta et le manque d'informations sur les dangers encourus par la prise de l'androcure. Le neurochirurgien a été formel. Il m'a dit, tout ce que vous avez dans la tête est dû à votre traitement hormonal. Il faut l'arrêter tout de suite pour que les tumeurs arrêtent de grossir. L'androcure commercialisé par le laboratoire Bayer a été détourné de son usage initial, lutter contre la pilosité extrême chez la femme et les suites de cancer de la prostate pour l'homme, et prescrit pour soigner l'endométriose. En 2003, Emmanuelle prend donc de l'androcure sur les conseils du gynécologue qui l'a opéré de cette maladie. Un traitement présenté comme miracle, contraceptif, il stoppe les douleurs et les saignements. Le gynécologue connaissait les risques de mon traitement pendant 14 ans, cette maman de 2 garçons entame sa journée avec un verre d'eau et un comprimé de 100 mg d'androcure, soit plus de 5000 gélules en tout. Je n'ai jamais été informé que ce médicament favorisait le développement de méningiomes. Pourtant, les alertes ont débuté dès 2007. En 2011, Bayer le signalait même dans une nouvelle notice. En 2013, j'ai demandé au gynécologue de retirer mes organes reproductifs et ainsi de me libérer de ce traitement hormonal qui ne fonctionnait pas toujours très bien. Il m'a répondu, on ne change pas un traitement qui marche. À l'époque, il connaissait les risques. Forcément, après ce que j'ai traversé, je suis en colère. Dès 2011, l'analyste financière à la Banque de France rencontre des problèmes de santé qui s'accentuent en 2015, mon cerveau avait des bugs. On m'a dit que je devais faire une dépression préménopause. Lorsque ma jambe droite a présenté des faiblesses, on m'a trouvée trop grosse, pas assez musclée et on m'a prescrit des séances de kiné. Et pour mes maux de tête carabinés, qui me donnaient le sentiment que quelque chose me poussait dans le crâne, on m'a rétorqué que je faisais des céphalées de tension. Un matin d'août 2017, la main droite d'Emmanuelle se paralyse. Direction les urgences. Lorsque j'ai vu l'IRM et les méningiomes qui prenaient le tiers de ma tête, je me suis dit, si est foutu, la fin est proche. Alors, mon fils aîné m'a orienté vers l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où on m'a sauvé. Plus de 80 000 patients ont été informés par courrier en retraite anticipée pour invalidité. Emmanuelle se bat pour les femmes victimes de l'androcure avec son association Amarea, cofondée avec Nathalie Griot, une autre victime. Elles sont aidées par Maître Charles-Joseph Houdin, avocat spécialisé dans la défense des victimes de médicaments, Mediator, Dépakine. Elle salue l'initiative de l'assurance maladie et de l'Agence nationale de sécurité du médicament d'envoyer en juillet un courrier à plus de 80 000 patients à qui on a prescrit de l'androcure ou ses génériques, ainsi qu'aux 30 000 médecins et 2 000 établissements de santé pour les avertir du risque de développement de méningiome. Un risque multiplié par 7 au-delà de 6 mois de traitement, et par 20 pour les utilisations prolongées et à forte dose. Il était temps d'informer les patientes.
À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré, la maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.